J'ai pris ma marche. En pensant à la première lecture qui est tirée du prophète Isaïe, tout ce qui compte, je voudrais la présenter parce que quand on le lit, on ne saisit pas tout ce qu'il y a dans ce texte-là, que je trouve très beau. Et la réflexion que je me suis faite quand j'ai préparé l'homélie cette semaine, en pensant à cette première lecture du prophète Isaïe, je me suis dit, avant même que la télévision en couleur soit inventée, Isaïe avait commencé à rêver en couleur. Parce que dans le texte qu'il nous présente aujourd'hui, dans la première lecture, Isaïe rêve en couleur. Il rêve tellement en couleur qu'il nous présente le monde idéal dans lequel on voudrait vivre. Et dans son rêve, il se sert un peu des images de son temps, c'est un milieu plus agricole. Même les animaux qui vont pas ensemble, là, ils vont vivre ensemble. Il va dire, le loup habitera avec le loup, ça ne marche pas. Nous autres, on sait que ça ne marche pas. Il va dire, dans le monde que je vous propose, là, ça va être l'harmonie partout. Puis il prend des choses extrêmes. Il va dire un peu dans cette lecture-là, le nourrisson, c'est-à-dire un tout petit bébé, va jouer sur le nid d'un cobra. Bien, pour être franc avec vous, si je voyais un petit bébé jouer sur le nid du cobra, je dirais, va jouer ailleurs. C'est pas à bonne place, ça ne va pas ensemble. Mais c'est exactement ce qu'Isaïe veut nous dire. Dans son monde à lui, là, même les extrêmes vont vivre en harmonie. L'image que j'avais, moi, j'ai jamais joué sur le nid d'un cobra. Et mes parents avaient une épicerie, puis quand j'étais au secondaire, je suis allé livrer une commande, et à un moment donné, moi, j'ai rencontré un bon berger allemand qui a jugé que j'avais des bonnes cuisses. Et depuis ce temps-là, je suis un peu peureux des chiens. Alors, si jamais vous entendez un jour que Jacques prend ses marches et se promène avec un gros berger allemand, dites-vous qu'il y a un changement majeur dans ma vie. Et c'est exactement ce qu'Isaïe veut nous dire. Il rêve à un monde où il y aura un changement majeur. Il dit, essayez d'imaginer ça. On vivrait dans un monde où on ne jugerait pas d'après les apparences. Hey, ça prend un gros changement. On ne jugerait plus d'après les entendus dire, les rumeurs qui courent. Il veut nous dire que c'est vraiment ce monde-là idéal qu'il voit. C'est à ça qu'il rêve. Et vous savez, c'est quoi la bonne nouvelle de cette lettre-là, de cette écriture-là d'Isaïe? C'est que le rêve qu'il est en train de décrire, c'est le rêve de Dieu pour notre monde. Est-ce que ce rêve-là est réalisé? Ben non, il n'est pas réalisé encore, là. Mais quand c'est un rêve de Dieu, c'est sûr, il va se réaliser. Et nous qui avons la foi, on est parti pour l'éternité, un jour, on va connaître ça. On va connaître la réalisation de ce rêve-là. Je ne suis pas pressé, mais un jour, j'espère que j'arriverai au ciel, je connaîtrai ce bonheur total-là. Je dirais que de la parole de Dieu de la fin de semaine, moi, je retiens deux messages importants. À travers ce qu'Isaïe vient nous dire, qui rêve un monde meilleur, ça nous rappelle que c'est important dans notre vie de rêver. Peut-être que pour être plus précis, je vous dirais, moi, c'est important dans la vie d'espérer. Espérer, pourquoi? Parce que espérer, c'est ce qui nous permet d'avancer. Le jour où j'espère plus rien, c'est la fin des émissions. Qu'on continue d'espérer un monde meilleur, continuer d'espérer un monde plus juste, plus humain, où la richesse sera mieux répartie, où on prendra soin des plus petits puis des plus pauvres. Et de rêver à ça, bien, ça nous fait grandir. Et comme chrétiens, nous autres, non seulement on veut continuer de rêver, mais le deuxième message qu'on nous passe en fin de semaine, qui est tiré de l'Évangile, c'est Jean-Baptiste qui va dire « Préparez le chemin ». Autrement dit, Jean-Baptiste nous dit, faites pas juste rêver, là. Restez pas dans les nuages. Si vous voulez que vos rêves se réalisent, préparez le chemin. Et c'est justement ce qu'on veut faire, préparer le chemin avec l'aide de Dieu. J'essaie de trouver un exemple concret, parce que sinon on écoute ces textes-là, on ne saisit pas au juste qu'est-ce que ça veut dire. Bon, un exemple très concret pour nous montrer que quelqu'un qui a rêvé, et qui a préparé le chemin pour que son rêve se réalise. J'ai commencé à préparer mon homélie la fin de semaine passée, le lundi passé, et à ce moment-là, on parlait beaucoup d'un joueur de tennis qui s'appelle Félix
Auger Aliassime. Il faut attention, je ne suis pas beaucoup le tennis, mais il en parlait beaucoup la semaine passée. Puis il venait de gagner un tournoi, là, je pense que ça s'appelle la Coupe Davis, avec plusieurs Canadiens. Il y en a qui font ça, qui connaissent ça, c'est vrai. Là. Et comme je ne connaissais pas beaucoup ça, je me suis dit, hey, c'est quelque chose de spécial qui vient de se passer. Je suis allé fouiller sur Internet pour dire, qu'est-ce qu'ils disent de ce gars-là, Félix Auger Aliassime. Je vais dire Félix à la donner. Alors j'ai trouvé ceci, puis je trouvais ça beau. Le père de Félix s'appelle Sam. Et Sam, c'est un homme qui vient du Togo, en Afrique. Et pendant qu'il était au Togo, en Afrique, il a travaillé dans une académie de tennis. Et dans ce qu'on décrivait dans la vie de Félix Auger-Aliassime, vous savez à quel âge il a commencé à jouer au tennis? 4 ans. Oh, il y a du monde renseigné ici. Hein? C'est exactement ça que je vais trouver. Moi aussi, je suis content qu'on a le même âge. À 4 ans, il a commencé à jouer au tennis. On comptait même qu'à 4 ans, il a joué sa première partie de tennis. Vous savez ce qui est arrivé? Il a perdu. Et quand il a perdu sa partie, il est allé retrouver son père, parce que c'est son père qui le coachait, hein? Puis il pleurait, il pleurait. Là, les journalistes disaient, pourquoi il pleurait? Parce qu'il avait perdu. Il dit, non, parce qu'ils ont dû quitter le terrain, il voulait continuer à jouer. Lui, là. Et si je vous compte ça, c'est pour le dire que dans la tête d'un petit gars, il y avait déjà un rêve. Bien entendu, à 4 ans, il a vieilli de 6-7 ans, tu peux rêver à ça, mais ça reste un rêve nébuleux, si on peut dire. Mais quand il vieillissait, il n'a jamais perdu son rêve. Et à un moment donné, son père lui dit, si tu veux que ton rêve demeure vivant, là, on va passer un contrat ensemble. Et le contrat que Sam a fait passer à son frère Félix, c'est le suivant, il a dit, 2 conditions. Si tu veux continuer que ton rêve soit vivant, je veux que tu réussisses les études. Deuxièmement, si on fait des pratiques, je veux que tu sois là. Il faut que tu sois assidu. Si je vous compte ça, c'est un exemple. Hein, c'est pour vous dire que qu'est-ce qu'il a fait pour que son rêve devienne concret? Bien, il a préparé le chemin. Et s'il n'avait pas préparé le chemin, comme bien d'autres, il y a eu un rêve, mais ça serait resté un rêve. Je vous compte ça parce que je trouve que la parole de Dieu nous dit ça. C'est très important d'avoir des rêves. C'est très important d'espérer. Mais il faut aussi passer à l'action. On est déjà rendu le deuxième fin de semaine de l'Avent. Moi, je disais la semaine passée que la période de l'Avent, c'est une période d'attente. Pas une attente passive, par exemple, une attente active. Et je trouve que dans la période de l'Avent, une des questions importantes qu'on nous pose, c'est qu'est-ce que j'attends de la vie? C'est une question à 100$, cette affaire-là. Qu'est-ce que j'attends encore de la vie, pour les années qui me restent? Il m'en reste-tu 5, il m'en reste-tu 10, il m'en reste 20, je ne sais pas. Je n'ai pas de livre où c'est écrit. Et pour nous qui sommes croyants, qu'est-ce que j'attends de Dieu? Et c'est important de se dire ça, qu'est-ce que j'attends? Parce qu'après ça, quand je sais ce que j'attends, bien c'est là que je vais prendre des moyens pour préparer le chemin pour que ça se réalise. Ben, si je vous donnais un exemple concret, quelqu'un disait, bien moi j'aimerais ça dans les années à venir, avoir une meilleure santé. Bien, les conseils que je donnerais, je ne suis pas un spécialiste, je dirais, peut-être ce serait bon que tu coupes les chips et tu coupes le sucre un peu, surveille ton alimentation, peut-être que tu fasses des exercices. Et j'essayais de penser, quand je préparais cette homélie, y a-t-il une attente en commun qu'on pourrait pas mal tout le monde avoir ici? Vous savez, on s'approche des fêtes de Noël. Et je pense qu'on a tous dans notre cœur une des attentes, c'est qu'on aimerait ça vivre de plus en plus en harmonie dans nos familles, avec nos amis. On sait que ce n'est pas gagné d'avance, il faut être honnête, là. Mais si cette attente-là est assez importante pour nous, on va passer à l'action. Ça veut dire quoi encore? Bien, ça veut dire, comme on a de l'expérience dans la vie, je me suis dit qu'on ne commence pas aujourd'hui, on a de l'expérience, des fois de dire à Dieu, je te présente telle situation. Tu sais, je peux dire, dans telle situation, là, où je sais qu'à ma famille, il faut que je fasse attention, ou avec telle personne, c'est plus difficile. Je veux me préparer pour ça. Je suis prêt à faire des pas, je suis prêt à poser des gestes pour que les rencontres que je vais faire dans le temps des fêtes, ce soient des belles rencontres dans ma famille. Je suis prêt à faire les premiers pas pour qu'il y ait plus d'harmonie autour de moi. Et quand je fais ça, bien, je pense que je suis en train de préparer le chemin pour quelque chose qui est important pour nous. Et comme croyant,
Non seulement il faut poser des gestes, il faut confier ça à Dieu. Moi, je trouve qu'on oublie trop souvent Dieu dans des situations concrètes comme celle-là. Ça veut dire quoi? Je dis à Dieu, là, moi, je vais faire des rencontres dans ma famille, puis avec des amis dans le temps des fêtes. C'est à ce point important que je te confie ça. Puis tu sais à quel moment ça va être plus difficile pour moi? Prépare le terrain. Prépare mon cœur. Prépare le cœur des personnes que je vais rencontrer. Là. Viens m'aider à préparer le chemin. Et j'aime souvent dire, moi, c'est quelque chose que j'ai développé dans ma vie spirituelle peut-être depuis 2 ou 3 ans. Quand j'ai une intention importante comme ça pour moi, vous savez ce que je dis à Dieu? C'est comme si je te mets au défi d'avance. Je dis à Dieu, je te remercie d'avance pour ce que tu vas faire. Vous comprenez que je suis en train de te mettre de la pression. Hein? Je te remercie d'avance parce que j'ai tellement confiance en toi. Je sais que tu vas agir. Je sais que tu vas m'inspirer. Je sais que tu vas préparer le terrain. Alors pour moi, c'est un peu le message qu'on peut retenir en ce deuxième dimanche de l'Avent. Et en terminant cette homélie, j'aimerais faire une courte prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, tu sais que je veux préparer le chemin pour que ces fêtes de Noël 2022 soient des beaux moments. Passe par moi, Seigneur, pour être un facteur d'harmonie dans ma famille, avec mes amis. Viens m'aider à prendre soin des personnes que tu mets sur ma route. Et je te dis merci d'avance pour tout ce que tu vas faire, parce que j'ai confiance en toi. Amen. Dans les quelques secondes qui viennent, je vous invite à penser, vous savez peut-être déjà un peu ce qui s'en vient pour la période de Noël. Pensez à votre monde précis. Là. Vous savez qui vous allez rencontrer en particulier. Et ce qui est beau, c'est que d'avance, de présenter ces personnes-là, ces rencontres-là à Dieu, parce qu'on a confiance que Dieu va être présent.